5. Donc nouveau filtre à air, là une référence, mais il y a d'autres constructeurs. Outils nécessaires, une pince multiple et un tournevis plat. Donc pour remplacer le filtre à air qui se trouve à gauche du compartiment moteur, il va falloir déclipser ce collier là avec une pince multiple et le faire glisser. Déclipser le raccordement électrique du débitmètre d'air et faire sauter 2 petites agrafes sur le côté. On va faire ça ensemble. Et donc pour commencer, le collier à retirer. On serre un maximum, et on pousse sur le côté. Jusque là c'est simple. Donc pour retirer le connecteur électrique, tournevis plat derrière, donc on déclipse et on lève. C'est comme c'est un peu con à faire, je fais voir, il faut glisser le tournevis, il faut glisser à cet endroit là et faire levier comme ça. Et donc on lève et on le sort. Donc ensuite ce qu'on va faire, donc on va pousser ce petit connecteur, on va déboîter la durine. Moi je mets un gros bouton chiffon quand même pour protéger, c'est censé être de l'air propre, hein. Donc pour protéger. Reste les 2 agrafes à enlever. Alors pour les 2 agrafes à enlever, donc on voit une première agrafe qui est ici. Donc là on va l'enlever en direct, il faut envoyer le doigt par en dessous, lever et donc pousser la partie du dessus. Pour derrière, on va essayer, ça va être facile, on a exactement la même agrafe qui se trouve donc ici. Alors pareil, on lève par en dessous et on enlève donc la partie du dessus qu'on replie en arrière. Donc maintenant on va pouvoir déboîter l'ensemble. Donc là il faut débrocher, il y a des petits clips là devant, il suffit de soulever un peu l'arrière et le sortir comme ça. Donc ça c'est le boîtier. Et le filtre à air, on va voir ça plus près. Donc voilà, donc le filtre à air lui sort tout simplement, il suffit de tirer dessus. Voilà, donc ça s'enlève. Si besoin, on peut également retirer cette grille là avec un petit tournevis pour aspirer tout dans le fond. Mais je l'avais déjà fait pour prendre les références du filtre, donc je vais repasser là par un nouveau. Donc toujours pareil, on vérifie que le nouveau filtre fait bien la même taille que l'ancien filtre. Ouais, donc là, enfin là j'ai déjà vérifié hors caméra, mais longueur, largeur et hauteur. Donc là c'est bon, les filtres font bien les mêmes dimensions. Donc remise en place ce nouveau filtre, rien de plus simple. On le remet à l'intérieur, on rentre bien. Voilà. Hop. On vérifie qu'il soit bien centré. On enfonce tous les côtés, on essaie de trouver, qu'il est sûr qu'il n'y ait pas de dépassement, que ça rentre bien la petite gorge, et on va pouvoir prendre le boîtier. Donc remise en place du boîtier. Donc on rentre bien les petits ergots d'abord dans le filtre, dans le porte-fil de l'autre côté, à l'opposé. Il faut reculer ça. Voilà, donc je fais d'abord rentrer au fond là-bas, ensuite je recule un peu la durée. Et là, donc je vais pouvoir remettre en premier la première agrafe qui se trouve ici, c'est la plus simple. Et la même derrière. Donc, je vais faire voir de près là pour la agrafe de ce côté-là. Donc pour l'agrafe, sur le principe, on remet d'abord le dessus à cet endroit-là, et ensuite donc on prend la petite tirette qui est là. Donc voilà, une petite tirette et on clipse. Il n'y a rien de plus simple. Pour remettre la durite, on peut remettre le petit connecteur papillon. Il est où le petit connecteur papillon? Donc là il y a juste à clipser, il n'y a pas à se tromper sur le sens, il y a un détrompeur. Hop, on entend un petit clic. Ici donc on retire bien le chiffon, on le retire le chiffon de la durite. On fait attention qu'il n'en reste pas un bout dedans. Et donc on peut la remettre, la renfoncer, et donc il va rester ce collier là à remettre. Petite astuce pour le collier, moi je le fais en 2 fois. Parce qu'en une seule fois, la pince multiple a du mal à prendre. Donc c'est fait, j'ai resserré une première fois et j'ai glissé là un tournevis à l'intérieur. Ça permet de récupérer un cran sur la pince multiple et donc ça va être beaucoup plus facile à remettre pour là ensuite. Trop suffisant. Et bien si, au fond j'ai réussi à l'approcher et du coup
je n'ai plus qu'à resserrer au maximum ma pince multiprise et donc remettre le collier à sa place, donc à l'emplacement où il était après, et bien le mettre, comme ça il a un peu de travers, voilà, toc, nickel. Surtout une fois qu'il est posé, bien vérifier qu'il est bien dans sa gorge des deux côtés, quoi. Mais en vrai, qu'il n'y ait pas un moment où on voit que ça déborde d'un côté, de ce côté-là ou de l'autre. Voilà. Voilà, donc contrôle final, on vérifie que les deux clips se sont bien en place. Clips, de l'autre côté, le connecteur de papillon bien enfoncé, la diorite qui tient bien. On n'a pas oublié de chiffon, on n'a pas oublié l'outil. Voilà, c'est terminé.